12 agosto 2024 e abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Ingrid del Bureau Hotel de Chassé. Quindi Champagne Guy de Chassé è venuto a fare un giro qui da noi a trovarci, abbiamo ben mangiato, ben bevuto e soprattutto abbiamo degustato la sua gamma di champagne, abbiamo fatto due chiacchiere sulla vendemmia che ci sarà prossimamente e su quale sarà un po' il futuro delle cuvée che andremo ad assaggiare. Quindi adesso chiederemo direttamente a lei di farci una piccola panoramica sulla vendemmia, sull'andamento della vendemmia e su che cosa ci prospetterà il futuro. Con Champagne Guy de Chassé siamo sulle montagne di Reims, siamo Louvain Grand Cru, sul Pinot Noir. E Ingrid è alla 7ª generazione di vigneron e da 3 generazioni soltanto donne. Bon, c'est ça, non? Donc c'est la 3e génération de femmes qui gèrent l'exploitation. Deuxième génération de femmes qui gèrent l'exploitation. Donc, je viens de dire qu'on est vraiment honoré de te voir ici ce soir, en Italie, chez la maison Petit Perlage, près de la maison Petit Perlage. On vient de faire une très belle dégustation ce soir, même si on a bu d'autres champagnes, pas forcément ton champagne, on s'est amusé un peu. Mais on a bien parlé de la vendange qui vient d'arriver et de ça qu'on ira boire dans les prochaines années. Et donc, je te demande, est-ce que tu peux nous faire une prévision sur la vendange en cours qu'il y aura? On a dit que tu as eu de la chance, non? Parce que... Tout à fait. Donc, bonjour. Effectivement, cette année 2024 a été très compliquée. Depuis janvier, en fait, on prend beaucoup de précipitations d'eau. On a plus de 500 mm mi-juillet. Donc, on a eu beaucoup d'attaques de mildiou. Dans certains secteurs, il y a eu aussi pas mal de gel et d'autres de la grêle. Donc, le secteur de la montagne de Reims, notamment Louvois, Bouzy, a été quand même assez épargné par tous ces accidents climatiques. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, arrivé pas loin du 15 août, on est quand même assez chanceux et la vendange se présente bien. Donc, on espère et on va croiser les doigts en espérant que la vendange se tienne jusqu'à mi-septembre, la date où je pense qu'elle débutera. Super, et donc tu continueras à avoir ta super qualité de champagne, non? Donc cette année est un peu compliquée, mais je sais pas, c'est bien passé, non? Alors pour l'instant ça s'est bien passé, donc aujourd'hui on sait que de toute façon notre brut cuvée de Burtel sera toujours d'actualité, notre blanc de noir aussi. Par contre, concernant le millésime, ce sera peut-être un peu compliqué. Là, on pourra seulement se prononcer peut-être mi-octobre pour voir un peu comment la vendange s'est passée déjà mi-septembre. Et un mois après la vinification, on verra seulement le potentiel qu'on aura dans les vins. Et pour le rosé, tout dépendra en fait de la vinification du vin rouge qu'on pourra avoir. Et de la maturation des raisins qu'on pourra avoir en septembre. Ok. Juste pour la clientèle, à ce moment-là, on est sur le millésime 2015. Le prochain millésime qui sera commercialisé? Alors, le prochain millésime qui sera commercialisé sera 2018 pour la prochaine année. 2018, ok. Ça changera complètement ou... Oui, alors 2015 c'était quand même très solaire, c'était une année très solaire. 2018 c'était également ensoleillé, mais il y avait quand même une quantité importante en Champagne qu'on n'a jamais eue auparavant. C'était quand même une année assez incroyable au niveau de la quantité et de la qualité. Donc ce sera vraiment 2 millésimes complètement différents. Ok, donc le 2015 sur la maturité, sur la rondeur et sur la puissance, et 2018? Je pense que 2018 sera plus frais. Aujourd'hui, je n'ai pas encore réellement dégusté ni vraiment fait des dégustations sur le millésime 2018. Donc on va encore attendre un peu parce que celui-ci est encore trop jeune de toute façon pour être commercialisé. Donc il va falloir être un peu patient. On verra bien, on verra bien. Et ce soir, tu as nous donné un super champagne qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la cuvée réservée Nicolas d'Olivet. Donc, la cuvée réservée Nicolas d'Olivet est un assemblage de 60% Pinot Noir et 40% Chardonnay.
Donc comparé à la cuvée de Burtel, en fait celui-ci va avoir une dominante de Pinot Noir avec, on va être très axé sur le fruit, où celui-ci en fait le Chardonnay va repasser un peu par-dessus et du coup on va avoir cette fraîcheur, ces arômes de fleurs et cette tension qui va réapparaître, donc qui sera complètement différent de la cuvée de Burtel. Et la différence aussi, c'est que celui-ci est millésimé. Il est toujours millésimé et donc là pour le coup, on sera sur un millésime 2018. Ok, super. Dernière question. Tu m'avais fait voir la dernière fois que j'étais chez toi un sol travaillé avec par les chevaux. Ah oui. Ben, ça continue le projet? Alors le projet continue toujours. Pour l'instant, on va dire que la première cuvée est en train de dormir en cave. Oh. Donc nous attendons encore quelques années. Quelques années. On a soif ici. Ouais, je sais. Alors, peut-être 2 ans, je pense encore, de vieillissement ok. en cave pour enfin pouvoir la déguster et la vendre, la commercialiser. Tenete duro ancora 2 anni che assaggeremo una cosa eccezionale. Dunque, ringraziamo Ingrid per essere stata qui da noi questa sera, per aver condiviso con noi queste belle bottiglie. Merci beaucoup pour avoir été chez nous ce soir, pour avoir partagé cette super bouteille. Et Merci donc, à vous de m'avoir reçu. avec plaisir. Et donc, Un le grand prochain rendez-vous, ça sera peut-être un champagne. Comment les vendanges? Pendant la vendange, chez Champagne, Guide Chassé. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.